Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Focus News dans le cadre de votre émission L'Intégrale. Aujourd'hui, nous recevons M. Ghislain Morin-Zuégé, président directeur général de Maintenance Globale Industrielle. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi qui vous remercie. Monsieur Ghislain, est-ce que vous pouvez vous présenter Moi je m'appelle Ghislain Morin. Je suis président directeur général de Maintenance Globale Industrielle, une PME, basée à Port-Gentil. Nous sommes dans le secteur d'activité. Notre secteur d'activité, c'est la maintenance industrielle des énergies aussi. À mon actif aujourd'hui, j'ai 33 employés, tous gabonais, dont 4 femmes, et le reste des hommes. Est-ce que vous pouvez nous donner exactement le secteur d'activité dans lequel est votre structure? D'accord, nous faisons dans les installations des panneaux solaires, des groupes hydrogènes, tout ce qui est énergie secours, la maintenance des installations. Le Gabon est-il un grand consommateur d'énergie solaire? Il est peu. Aujourd'hui, au Gabon, on n'a pas encore cette culture des énergies solaires ou des énergies secours. C'est déplorable, mais je pense qu'il faudrait bien qu'on édifie le Gabonais dans ce domaine d'activité-là. Vous avez récemment participé aux travaux techniques sur les ressources renouvelables en Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, ma participation aux ateliers techniques dans les énergies renouvelables en Allemagne était l'espoir pour l'Afrique, pour le Gabon en particulier, parce qu'au Gabon, ici chez nous, on n'a pas encore une ouverture dans ce secteur-là. De quoi était exactement question? Il était question de trouver les méthodes, la norme, trouver les méthodes et mettre en phase les normes. Il faut dire que à côté du Gabon, nous avons la Tunisie, le Maroc qui sont en avance sur ce secteur-là, sur les énergies renouvelables. Et vraiment, en Afrique, au Gabon ou à côté au Congo, en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore cette culture des énergies. Pensez-vous qu'avec le temps, le Gabon puisse suivre l'exemple des pays amis? Oui, le Gabon c'est fort possible que le Gabon puisse suivre l'exemple, mais le problème reste l'homme. Si l'homme est en phase avec ce qui s'est fait dans le monde, je pense que le Gabon, il n'y a pas de problème, quoi. Mais encore, on peut faire mieux. D'accord. Vous étiez en Côte d'Ivoire également, où vous avez reçu un brevet de consultant. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, ce brevet, il faut dire que j'ai répondu à un appel à candidature d'un grand cabinet qui régit les managers africains. J'étais présélectionné et j'ai été sélectionné pour être consultant en maintenance industrielle pour les énergies renouvelables. Quel est l'apport du Gabon? C'est-à-dire qu'est-ce que le Gabon va gagner dans ces brevets? Très belle question. Ce que le Gabon gagne, c'est une ressource humaine qualifiée, compétente, qui va accompagner le Gabon dans le secteur des énergies renouvelables, dans le secteur des énergies simples ou tout ce qui est industriel. Après, derrière, en tant que consultant, je vais accompagner la BAD, la Banque mondiale, dans les projets en Afrique sur les énergies renouvelables. Est-ce que ces projets rentreront également dans le cadre de l'entrepreneuriat, des jeunes en particulier? Oui. Comme je disais en prélude, le problème n'est pas l'argent. D'accord? Le problème, c'est la ressource humaine. La Banque mondiale, la BAD, ils sont très favorables à accompagner les entrepreneurs, accompagner les Africains dans leurs projets, mais il faut les ressources. À quand le lancement du projet? À quand vous allez commencer les travaux exactement quand? Après, j'attends que la BAD ou que le Gabon m'invite aux ateliers. J'apporterai ma pierre à l'édifice Gabon industriel. D'accord. Quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit des jeunes Gabonais aujourd'hui? Alors, je dirais à mes frères Gabonais en particulier et les Africains, leur dire de se former. Parce que le monde aujourd'hui, c'est un monde compétitif. Et pour être en phase avec la compétition, il faut se former, chacun de nous dans son domaine d'activité. Aussi, ne pas se décourager. L'entrepreneuriat, c'est le risque. Il faut risquer, il faut oser. D'accord. Monsieur Ghislain Morin, est-ce que vous avez un mot de fin? Oui. Je dirais que mon mot de fin, c'était
Celui qui pense que la formation coûte cher n'a aucune idée de ce que ça lui coûterait mes compétences. Donc, formez-vous, rien que la formation, et puis le reste sera l'avenir. D'accord. Nous sommes au terme de ce numéro. Nous espérons que vous avez été édifiés sur les énergies renouvelables. Nous étions aujourd'hui avec Ghislain Morin. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro.